Dis-moi, tu me fais pas des blagues comme ça, tu me dis pas que je suis une menteuse, t'as dit que j'étais une menteuse et tout avant. Moi je lui dis non, non, j'ai pas dit ça, genre j'ai un peu rouspété, mais j'ai pas dit que t'étais une menteuse. Tu vas parler à cette cliente, tu vas bien faire ton taf toi, machin et tout, elle commence à me dire plein de trucs et tout, je comprends même pas tellement elle parle vite. Et je lui dis en japonais, mais toi t'arrêtes de me casser les couilles. Bon les gars, ça y est, enfin une petite vidéo dehors, on se retrouve par ces petits temps pluvieux. Là il pleut actuellement. On vient de passer un typhon, deux typhons qui avaient fusionné ensemble. Et là, il pleut toujours un petit peu, mais il est passé le typhon, ça y est. Et regardez, voilà, on est là, petit lac, tranquille. On va parler aujourd'hui, on a des choses à dire. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler, bien sûr, de ma petite life du Japon. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va faire ça chronologiquement. Déjà pour ceux qui le savent, je suis venu au Japon en 2023 et j'ai fait une école de langue. Par la suite, du coup, je voulais rester au Japon, donc j'ai commencé à chercher un taf. Bon, ça, je crois que je le répète à chaque fois dans tous mes TikTok. Si vous suivez aussi mon TikTok, allez suivre mon TikTok parce que parfois je dis des choses, je lâche des détails que je lâche pas forcément dans mes vidéos YouTube et inversement, parfois je dis des trucs dans mes vidéos YouTube que je dis pas forcément dans mes TikTok. Mais ça, ce truc de ouais, je suis étudiant, je suis venu ici pour étudier, c'est quelque chose que je dis souvent, je répète souvent cette introduction, donc voilà. Après cette année d'études, il fallait que je travaille au Japon et mon niveau de japonais était à peu près... On va dire que je pouvais bien parler quotidiennement, mais par contre niveau business, j'avais pas du tout le niveau. Donc du coup, c'est vrai que mon choix de taf était assez... Bah voilà, je pouvais pas faire 15 milliards de taf, je pouvais pas travailler dans des bureaux. Et moi, c'est vrai que je visais aussi des entreprises japonaises parce que justement, je voulais m'améliorer en japonais. Je voulais vite avoir ce niveau business. C'était vraiment ce que je visais absolument. Je vise voilà, être bien en japonais. Donc, je voulais une entreprise japonaise. Au final, j'ai cherché aussi voilà, dans les secteurs que j'ai étudiés en France. Donc, marketing, communication, même logistique, etc. Des métiers qui pourraient me plaire potentiellement. Là, du coup, j'ai pas réussi à trouver. J'ai contacté en fait des agences d'intérim, voilà, parce que je voulais travailler assez rapidement. Quand même, voilà, il me fallait de l'argent. J'étais à la fin de mon année étudiante. Donc, du coup, contacté cette fameuse agence d'intérim et franchement, ça a été super rapide. Ils m'ont trouvé 3 entreprises. Ils m'ont dit voilà, ils veulent quelqu'un qui parle anglais, etc. pour les clients internationaux. Et du coup, j'avais le choix entre Armani, Bulgari et Céline. Et on m'a dit que Bulgari, enfin j'ai dit oui aux 3. Et Bulgari, en fait, ça s'est fait avec eux tout de suite. Bon les gars, j'arrive dans un endroit où il y a des sortes de mini-fontaines là. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Voilà. Voilà, je me suis posé, ce sera plus simple pour parler. Mais du coup, voilà, après j'ai commencé à travailler chez Bulgari. Donc mon niveau de japonais a progressé. Voilà, je ne veux pas non plus donner trop de détails sur ces expériences-là parce que je me dis c'est quelque chose... j'ai plein d'autres histoires à raconter justement dans ces autres expériences. Après, c'est vrai que Bulgarie, ça a duré 3 mois. Je suis rentré fin décembre. Non, je suis rentré fin novembre. Et en janvier, fin janvier, c'était fini. Donc même pas, ça aura duré 2 mois. Et donc là, après, mon agence d'intérim m'a dit ok, on va te recaler sur une autre entreprise. Et là, du coup, c'était Céline. Et Céline, du coup, je suis rentré début février tout simplement. Et je suis resté jusqu'à fin octobre. Voilà, donc là par contre chez Céline ça s'est très bien passé, c'était dur, franchement c'était difficile. Bon, encore une fois je ne veux pas en parler en détail parce que je veux dire d'autres choses dans d'autres vidéos par rapport à ça. Mais quand même ça s'est bien passé, c'était une super expérience au niveau du japonais. J'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis fait des vrais amis japonais que j'ai revus derrière. Et ensuite, encore une fois, je me retrouvais sans taf et là je me suis dit ok, là je veux vraiment trouver quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que encore une fois, même en envoyant beaucoup de CV, et même si mon niveau de japonais avait progressé, il me manquait quand même encore ce petit plus, ce petit niveau, voilà. Et même si je révise le japonais tous les jours, que je me la donne, c'était pas encore suffisant. Voilà, le japonais c'est une langue difficile. Et pour atteindre même le niveau business, pour le maîtriser du moins, parce que parfois on a l'impression qu'on parle bien, parce qu'on apprend, on révise, on fait ah ça je connais. Mais en fait, réviser et ensuite vraiment maîtriser, c'est quand même autre chose. Et donc encore une fois, je voyais que j'avais refus sur refus sur refus, j'enchaînais
les entretiens, les mensetsu comme on dit en japonais. Et au final, je suis arrivé. Et c'est vrai que j'avais un peu la pression, je sais pas, je me suis mis un peu une pression inutile au Japon. En fait, il se dit que tu as entre 3 et 6 mois pour retrouver un taf. Apparemment, en cherchant bien, en fait, tu peux rester jusqu'à la fin de ton visa. En fait, il faut juste que tu prouves, si on vient te demander pourquoi tu travailles pas, il faudra que tu prouves que tu es en train de chercher un taf. En sachant que mon visa actuel s'arrête en 2028. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux rester jusqu'à 2028 sans taf. Bon, bien sûr, je pense qu'ils ne me laisseront pas rester sans taf jusqu'à ce moment-là. Mais si je prouve que je cherche bien un taf, normalement, ça devrait aller. Et donc du coup, après, en fait, je m'étais inscrit dans beaucoup d'agences de recrutement. Ça marche souvent, ça marche beaucoup comme ça au Japon. C'est en fait, tu contactes pas directement les entreprises, c'est des agences de recrutement. Même parfois, quand je pensais que j'avais contacté l'entreprise directement, en fait, j'avais contacté des agences de recrutement en fait. Et qu'au final, je me suis retrouvé avec beaucoup de rendez-vous avec des agences et eux, ils me contactaient toutes les semaines pour me dire ouais, on a telle entreprise, est-ce que tu veux postuler pour telle entreprise? Et c'est vrai que un moment est arrivé, vous en êtes peut-être douté, la fameuse entreprise Lacoste. Au japonais, on dit Lacoste. J'ai commencé du coup à travailler chez Lacoste début décembre. Franchement, voilà, c'était la découverte. En sachant que moi j'habite à côté de Shinjuku, c'était à Odaiba, donc c'était un peu loin. Mais voilà, j'avais passé les entretiens, j'avais commencé, ça se passait bien, les collègues, ça s'était bien passé. Mais voilà, malgré tout, encore une fois, je faisais un taf que j'aimais pas trop, que je voulais pas faire. La vente, j'aime pas ça, surtout la vente en magasin. En plus, c'est voilà, encore une fois, je pense que je ferai une autre vidéo d'anecdotes où je raconterai certaines choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que chez Lacoste, ça s'est bien passé, mais c'est pas ce que je voulais faire. Quand c'est pas ce que tu veux faire, les premiers mois, ça va, mais au bout d'un moment, tu commences à ressasser, à te dire bon, ça commence à me saouler, ça commence à me saouler. Et quand tu travailles en magasin, bon, je vais pas faire le mec qui me plaint, mais les clients qui se plaignent tout le temps, et surtout, au final, bon, j'ai eu quelques moments avec des clients japonais où ça se passait pas super bien, où j'avais des petites remarques et tout, mais au final, les moments où c'était le plus chiant, c'était avec des clients étrangers. Surtout les clients étrangers qui vivent au Japon. Il y a une sorte de mini compétition entre nous tous certaines personnes se mettent. C'est bon, on vit tous là, c'est tous compliqué, mais parfois il y avait des clients étrangers qui rentraient dans le magasin et moi j'allais leur parler en anglais. Je savais pas que je sais pas que tu vis au Japon, je suis étranger donc je te parle en anglais. Et là ça me disait ouais, Nihongo de iyo. Donc ça me le disait voilà, de cette manière-là, un peu condescendante, genre ouais, parle japonais en gros. Ok, c'est bon, tu vas te calmer, je vais t'en mettre une. Mais bref, malgré tout, ça se passait bien. Et aussi, c'est vrai que, bah voilà, comme j'étais chez Lacoste, je me disais marque française. Moi, mon but, voilà, c'était peut-être de monter, de potentiellement aller dans le marketing et tout. Mais déjà, c'est dur de se faire transférer de vendeur à, comme on dit en japonais, honsha, donc aller dans les bureaux. C'est dur, mais c'est faisable. On m'a dit que c'était faisable, mais ça prend du temps. Ça m'aurait pris 3, 4, 5 ans. Moi, je peux pas attendre aussi longtemps. J'ai quasiment 30 ans. Non, là, je veux faire quelque chose que j'aime. Mais après, bon, ça se passait quand même bien au début. C'est vrai qu'au début, ça se passait bien. Je faisais quand même des bons chiffres. Voilà, moi, du coup, c'est vrai que je parlais 3 langues, français, anglais, japonais. Donc, j'arrivais à aller voir beaucoup de clients, à vendre à beaucoup de clients. Mais je vais pas vous mentir, les plus durs, c'était les japonais. Ah, les japonais, les gars, qu'est-ce qu'ils sont, comme on dit en japonais, katai. Ils sont durs. Et puis c'est vrai que bah voilà, moi même si je connais la culture japonaise, je suis habitué, j'ai quand même pas ce truc. Parfois j'ai pas ce tact, j'ai pas ce truc que bah, un japonais aurait. Bah, j'ai du mal voilà, à avoir cette politesse ultra entre guillemets excessive des japonais. Et c'est difficile. Donc parfois tu sens que les japonais quand ils sont pas habitués à avoir le service qu'ils ont d'habitude, parce que c'est un service de très haute qualité le Japon, tu sens qu'ils sont un peu énervés. Alors ils vont jamais te le dire, mais quand même dans l'attitude, bon voilà. Mais il y a des Japonais qui le disent parfois. J'ai eu aussi pas mal de situations où il y a des Japonais qui essayaient de me parler en anglais, broken, et moi je leur répondais en japonais, mais c'est vrai que j'avais un pote qui me disait non mais faut rentrer dans le jeu, toi aussi parle en anglais. Voilà, tu dis ah ok bah tu veux parler anglais, parle en anglais, mais bon je me dis c'est un peu gênant, tu vois. Mais en général, bref, tout se passait toujours bien avec mes collègues. Il y a eu des moments où ça se passait un peu moins bien. Il y a eu des moments où c'était mieux. Mes chiffres, voilà, et fluctuaient en fonction des mois parce qu'on va pas se mentir, ça dépend beaucoup des étrangers qui viennent au magasin. Les Japonais achètent pas beaucoup. C'est une sorte de petite récession là au Japon, les gars. Plus personne n'a d'argent. J'en ai déjà parlé dans des vidéos quasiment il y a un an. Ah oui, aussi, il faut qu'on parle de mon salaire qui a été ridicule. Alors ça, c'est un truc de fou. Donc en fait, quand j'ai commencé à négocier mon salaire, j'ai négocié, enfin c'est l'agence de recrutement qui m'a demandé, en plus c'était un français.
Et moi, je lui dis, ouais, à la base, je voulais 250 000 yens. Ouais, je dis les chiffres, hein, je m'en fous. Je mettrais combien ça fait en euros. Mais bon, les gars, là en euros, ça va être ridicule. Mais bref, moi, je voulais 250 000 yens. Et je me dis, le gars, je lui ai dit, bon, c'est ma deuxième expérience au Japon, je vais être en CDI. 250, c'est peut-être beaucoup, donc je lui ai dit 210. Mais en fait, moi, je suis trop bête. Je pensais qu'on parlait en net, pas en brut. Forcément, en brut, ça change tout. Et lui, il m'a rien dit. Il m'a dit, ah oui, bah 210, c'est bien et tout, je pense que ça va. Forcément, Lacoste a accepté. Pas juste avant que j'arrête Lacoste, je vois des affiches. Ouais, on recrute, et le salaire de base auquel il recrutait, il était un peu plus élevé que celui que j'avais soi-disant négocié. Là, je me suis dit, je suis un connard en fait. Je suis la petite pute. L'année se passe, et malgré tout, je commençais à ressasser, ressasser. On arrive vers septembre, octobre. Et là, je me dis, ok, ça y est, j'envoie le projet changement de taf. Et moi, à la base, mon projet, c'était vraiment de continuer chez Lacoste, chercher un taf, trouver, dire que j'ai trouvé et partir. Voilà, vraiment classique. Mais comme je vous ai dit juste avant, j'habite loin de mon lieu de taf. Quand t'es vendeur, t'as pas de télétravail. Ce qui fait que je cherchais un taf, mais en même temps, je taffais, j'étais tout le temps debout, j'étais fatigué. Il y avait des moments, tu vois, genre, je vais pas mentir, je cherchais plus de taf pendant une semaine. Voilà, je perdais beaucoup de temps. Il y avait des moments où j'avais juste envie de sortir, voir mes potes aussi. Voilà, moi, le week-end, je travaillais en fait. C'est les jours où tu fais le plus de chiffre d'affaires, donc on me demandait de travailler. Et même si parfois je pouvais dire, ouais, je veux mon samedi, je veux mon dimanche, c'était quand même c'était compliqué. Donc du coup, il y avait des moments où je cherchais plus de taf pendant une semaine, 2 semaines, j'étais fatigué. Bon, je veux pas encore une fois faire le mec qui me plaint, mais voilà, c'était la réalité. Je suis parti en France en décembre pour Noël. Donc les gars, j'ai utilisé tous mes jours de vacances. Au Japon, t'as 10 jours de vacances dans une année. Et voilà, si tu les utilises tous, bah après t'as plus rien hein, pendant 6 mois. Bref, du coup, ça aussi, les gars, c'est un truc qui fait mal. Et c'est pour ça que après cette expérience de Lacoste, je me suis dit, non, moi je veux une entreprise étrangère qui marche un peu plus comme les entreprises étrangères avec des vacances voilà, un peu plus longues. Bref, bon, avant d'en arriver là, je vais quand même finir l'histoire de chez Lacoste. Donc je vais en France, je reviens. C'est vrai que je me disais, toujours, j'étais dans cet état d'esprit. Bon, ok, je vais trouver un taf, toujours en restant chez Lacoste, mais comme je vous ai dit, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, plus le temps passait, plus j'avais du mal, j'étais fatigué, j'arrivais pas. J'avais quelques petits entretiens, quelques petits trucs, quelques petits contacts, mais voilà, c'était compliqué. Mais malgré tout, fin février, je me fais contacter par une recruteuse sur LinkedIn et qui me dit, ok, ton profil est intéressant, on aimerait bien que tu postules chez nous en tant que, voilà, nous on est une entreprise de consulting dans le tourisme tout simplement. Donc ça veut dire que d'autres agences de voyage vont voir cette entreprise pour qu'ils créent des voyages sur mesure avec leurs partenaires, etc., etc. Moi je me dis franchement ça a l'air top, en plus tu peux parler français, anglais, il y aura des moments où il faudra que je parle en japonais avec des partenaires, donc franchement il y a tout qui est bien. Donc je fais le premier entretien, ça se passe super bien. Et on me dit ok on va te recontacter, mais normalement en mi-mars tu peux rentrer, si tout se passe bien. Bah c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu ce sentiment, mais quand tu commences à postuler et que tu sens que ça se passe bien avec une entreprise, t'arrêtes un peu tes recherches. Et moi j'ai complètement arrêté mes recherches. Je me suis dit ça y est, si on me promet entre guillemets que mi-mars je peux rentrer dans l'entreprise, et ben je vais arrêter tout simplement mes recherches et voilà, je vais me concentrer sur cette entreprise. Grossière erreur. Grossière erreur de débutant, encore une fois. Voilà, j'apprends la vie, j'apprends la vie. Donc tout simplement, mars passe, aucune news. Moi je me dis c'est bizarre, j'envoie 2 3 mails, toujours pas de news, je me dis non c'est pas possible, ils vont pas me recaler alors que ça s'est bien passé, qu'ils m'ont dit que j'avais un bon profil, qu'ils m'ont scouté. Et en même temps chez Lacoste là, je vais pas vous mentir, j'avais un peu lâché, je foutais plus grand chose, mes chiffres ils avaient quand même pas mal baissé. Tous mes collègues me disaient ouais ça sent que t'as plus la détermination, que tu te donnes plus autant qu'avant, que tu vas arrêter. Donc bon moi après j'ai officiellement dit à tous mes collègues bah de toute façon je vais arrêter. Je l'avais déjà dit aux collègues avec qui j'étais très proche mais là je l'ai dit à tout le monde et on m'avait dit ah ouais ça se voyait et tout de toute façon. Par contre j'avais quand même annoncé à mon manager fin janvier que j'allais arrêter. Voilà je voulais au moins lui dire à lui parce que je voulais pas c'est vrai qu'au Japon, apparemment, il faut mieux dire les choses très en avance parce que si tu le dis au dernier moment, c'est mal vu. Après, c'est ta carrière, c'est toi qui fais comme tu veux, mais voilà. C'est là où, en fait, je commençais pas à être énervé de ce taf, mais on va pas se mentir, quand t'as pas la motivation, t'es un peu plus irritable facilement. Il y a des choses. Moi, je suis pas un mec très conflictuel.
Donc ça veut dire que même quand on me parle mal et tout, je me dis toujours ouais je m'en fous et tout, mais c'est vrai que là sur la fin, j'en avais un peu marre. Et je me suis dit ouais s'il y en a un. Enfin je me suis pas dit mais tu vois naturellement je me suis dit s'il y en a un qui me cassait les couilles, c'est bon j'arrête, donc j'ai plus rien à perdre entre guillemets. Il y avait une collègue en fait, ça s'est toujours super bien passé avec elle, mais malgré tout il y avait des petits moments où elle avait tendance à mal parler, à avoir des attitudes un peu chiantes, un peu toxiques, tu sais, genre. Je me souviendrai toujours, il y a eu une fois où elle pensait que j'avais laissé traîner des chaussures dans le magasin. Au final, c'était pas moi. Mais la manière dont elle me l'a dit au début, elle m'a dit ouais, c'est toi qui as pas rangé les chaussures. Et moi j'étais en mode non, c'est pas moi, c'est lui. Et après elle a dit ah c'est toi qui as pas rangé les chaussures. Ah ok. Et elle lui a même pas dit bah va ranger alors. Juste parce qu'en fait c'était un mec qui était au même niveau qu'elle et c'était un japonais sûrement. Après je dis pas que c'est du racisme ou quoi, mais je pense qu'en fait il y a un peu ce truc naturel de tu parles avec des collègues à toi, enfin je veux dire des gens du même pays que toi qui parlent la même langue. Tu sais que ces mecs-là ils vont avoir du répondant si tu les embrouilles, alors que moi c'est que si on commence à s'embrouiller, je vais avoir moins de répondants, j'ai moins de vocabulaire et je suis pas dans mon pays, donc je pense pas que c'est du racisme, mais il y avait un peu ce truc de elle était plus sympa envers les japonais que moi, tu vois. Et aussi je pense qu'elle savait que j'avais une personnalité où j'étais très gentil, où je disais pas grand chose. Donc du coup elle en a profité et c'est vrai que moi là sur les derniers mois ça a commencé à me peser. Dans ce même temps on arrive du coup au mois de avril et j'envoie un message à cette fameuse entreprise de consulting et je leur dis bon juste dites-moi si vous me prenez pas, si vous me prenez pas comme ça je passe à autre chose et je recommence mes recherches. En fait là j'arrivais vraiment à un point de non-retour chez Lacoste, j'avais vraiment envie d'une chose, c'est de quitter. Je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que à la base je voulais continuer et chercher, trouver, mais comme je vous ai dit aussi, j'en pouvais plus, je commençais à en avoir marre, en fait je commençais à être malheureux, tu vois. Et en fait quand tu commences à être malheureux et pas bien, c'est là où tu te dis bon vaut mieux arrêter. Et donc du coup voilà, je me suis dit il faut que j'arrête parce que pour ma santé mentale ça va pas le faire, mais du coup j'ai demandé à cette fameuse agence, dites-moi juste si on s'arrête là, comme ça au moins je suis fixé. Du coup voilà, la meuf me dit ah en fait ça faisait un mois que j'étais à l'hôpital et personne n'avait pris la suite, c'est moi qui m'occupais de tous les dossiers, tous les recrutements, je suis la seule qui s'occupe de ça. Et là les gars c'est vrai que j'aurais dû me dire non c'est red flag, j'arrête avec cette entreprise. Et comme je vous ai dit entre temps j'avais pas continué à chercher, encore une fois erreur de débutant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dit ok vas-y moi je suis chaud, allez on fait vite l'entretien, donnez-moi une date d'entretien. La meuf a dit ok bah super, bah vas-y on donne un entretien fin mai, fin avril pardon. Quand le mois d'avril se passe un peu, c'était ça quand on s'est parlé par mail et qu'elle m'a dit ok on te passe une deuxième date, enfin une nouvelle date pour l'entretien dans nos bureaux en plus, c'était début avril. Ensuite le mois d'avril se passe et là se passe entre guillemets le point de non-retour, quelque chose qui m'a fait vraiment me dire ok là c'est bon, j'arrête Lacoste. Donc tout simplement, je vais expliquer cette histoire, j'essaie de pas être trop long parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de passer pour le mec qui se plaint, mais donc, ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois que cette collègue, cette fille, donc c'est une japonaise, hein, elle était légèrement plus jeune que moi, moi j'ai 29 ans, et elle avait 27, 28, un truc comme ça, on était proches. Il faut savoir chez Lacoste, et je pense dans beaucoup de magasins, même dans le monde entier, quand un client rentre dans un magasin, et ben celui qui va dire bonjour à ce client et qui va entamer la vente, c'est ça devient son client attitré. Ça veut dire que même si le client à un moment il sort du magasin et il revient pour acheter le produit et que par exemple c'est ma collègue qui finit la vente, elle sera obligée de mettre mon nom sur la caisse parce que c'est moi qui ai commencé la vente. Si bien sûr elle est au courant, si elle n'est pas au courant c'est pas grave. Et voilà, alors ça c'est un peu les trucs, hein. Si après je reviens et que je sais pas qu'elle a effectivement vendu à ce client, elle peut mettre une douille, hein. Ça c'est arrivé je pense beaucoup de fois. Et même moi je l'ai sûrement déjà fait, mais bon quand tu sais pas, tu sais pas. Donc voilà, ça c'est le contexte. Et ce jour-là, donc déjà il y avait des clients, je crois ils étaient chinois. Je vais me faire bouffer les gars par les corbeaux. Donc ce jour-là il y avait des clients, ils étaient chinois. Elle était en train de parler avec des clients japonais, un gros groupe de clients, une grosse famille. Moi je vais vers ces clients chinois. Je commence à leur dire oui voilà les chaussures c'est ça. Le mec il me dit ok bah vas-y sors-moi des chaussures, telle taille. Je vais les chercher, je lui ramène. Et là ma collègue a fini avec la famille, au final ils achètent rien. Et elle revient dans mon dos et elle me dit ouais c'est mes clients. Moi je me dis c'est bizarre parce que enfin quand elle était en train de parler avec la famille japonaise, elle n'avait pas du tout l'air de s'intéresser à ces fameux clients chinois qui regardaient les chaussures. Et en plus, ça faisait au moins 10-15 minutes qu'ils regardaient et qu'il n'y avait personne autour d'eux. Moi, j'avais eu le temps de, voilà, tu vois, de bien analyser quand même. Et en fait, je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru et tu vois, j'étais vraiment en mode, tu vois, je faisais, ouais, tu vois, tu sais, j'étais un peu en mode, ah, je suis saoulé. Et j'ai dit un truc en japonais, j'ai dit genre, ouais, c'est ça et tout, tu vois. Mais j'ai pas dit en gros, t'es une menteuse.
Genre j'ai pas dit uso qui veut dire menteuse en menteur en japonais. Et une fois qu'elle a fini la vente, elle revient vers moi et elle me dit ouais, ouais ici on n'est pas en France, on est au Japon en mode elle me dit ça, elle me dit tu fais pas de blagues comme ça avec moi, tu fais des blagues avec tes potes si tu veux, mais et genre parce que moi bon voilà je suis un Français, j'aime bien faire souvent des blagues second degré et tout, mais elle m'a dit moi tu me fais pas des blagues comme ça, tu me dis pas que je suis une menteuse, t'as dit que j'étais une menteuse et tout avant. Moi je lui dis non non j'ai pas dit ça, genre j'ai un peu rouspété mais j'ai pas dit que t'étais une menteuse. C'était super froid à ce moment-là, on s'embrouille vraiment vénère. Enfin non on s'embrouille pas vénère mais voilà c'était parti sur des bonnes bases. En plus ça c'était vraiment le matin, tôt le matin, c'était un samedi, ça partait mal les gars. Et ensuite je vais en pause, tac. J'avais dit à ce moment-là, j'étais sur ma pause, je dis à un pote, putain je viens de m'embrouiller avec ma collègue. Et bah lui il savait en fait toutes les histoires que j'avais avec cette collègue, qu'elle me cassait un peu les couilles, parfois elle me parlait mal. Donc du coup je lui dis franchement aujourd'hui je suis pas d'humeur. Si elle me redit un truc, je lui casse la gueule. Mon façon de parler, t'as capté. Et là, ça rate pas. Je reviens de ma pause. Et il y avait une cliente, genre une dame, je pense qu'elle était des Philippines. Elle regarde les chaussures pour les hommes. Et moi, je lui dis, les chaussures pour les femmes, c'est là-bas. En fait, c'était de l'autre côté. Et ma collègue, elle venait de vendre beaucoup de sacs. Donc, elle était sur une échelle. Donc, son champ de vision, tu vois, il était large. Elle voyait tout ce qui se passait. Elle voyait que j'étais en train sûrement de parler avec cette cliente. Bon, ok, elle a pas vu, je laisse le bénéfice du doute. Ma cliente va vers les chaussures des femmes. Et là, ma collègue elle prend la peine de descendre de son échelle pour aller parler à ma cliente et pour lui parler. Et en plus, bon, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est un peu un cliché, mais qui est réel, c'est que les Japonais ne savent pas très bien parler anglais. Et ma collègue, elle avait vraiment un niveau nul. Elle était nulle. Pour moi, c'était la pire en anglais. On comprenait vraiment rien à ce qu'elle disait en anglais. Les clients, à chaque fois, ils avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait. Et moi, j'étais derrière comme ça et j'étais un peu en mode. J'attendais en fait qu'elle finisse son petit discours à ma cliente. Ma cliente, elle était pas très réceptive. C'est pour ça que moi, je m'étais mis légèrement plus loin. Quand je lui ai parlé au début, je sentais elle voulait pas trop continuer la discussion. Et là, ma collègue, elle se retourne comme ça. Vraiment, elle était comme ça en gros. En gros, je vous refais la scène. Là, elle parle à ma cliente, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis là derrière comme ça, j'attends. Et là, elle s'est retournée comme ça. Et là, elle était là. Tu vas parler à cette cliente, tu vas bien faire ton taf, toi. Machin, machin et tout. Et elle commence à me dire plein de trucs et tout. Je comprends même pas tellement elle parle vite. Et je lui dis, en japonais, mais toi, t'arrêtes de me casser les couilles. Je lui dis, t'arrêtes de me faire chier. T'as pas vu que j'étais en train de lui parler? Pourquoi tu viens lui parler alors? Et là, elle aussi, elle commence un peu à s'énerver. Le manager, il sent que ça s'effrite un peu. Ça se frite la gueule. Du coup, il arrive, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe, machin. Et le manager, ce qu'il faut savoir, c'était un nouveau manager. Donc, il savait pas tout ce qui s'était passé avant, tout le background. Et en plus, c'est un manager assez gentil, mais trop gentil, justement. Genre, c'est pas le genre de mec qui va essayer de régler les conflits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a pris dehors. Enfin, il nous a pris dans la réserve. On a parlé tous les deux. Et moi, j'ai donné ma version des faits et j'ai aussi dit que voilà, ça faisait un an que je travaillais chez Lacoste et que j'avais tout le temps l'impression d'être pris à partie, l'impression qu'on me parlait plus, qu'on me parlait mal par rapport à mes autres collègues. Et juste parce que sûrement j'étais gentil, etc. Et que voilà. Et ça, c'est quelque chose que voilà que j'appréciais pas tout simplement. C'est quelque chose que j'appréciais pas. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ma collègue, elle a un peu parlé et tout aussi. Ma collègue, elle se plaignait surtout sur la partie taf. Moi, j'étais là, je disais, ouais, mais ça fait un an, tu m'emmerdes, tu vois. Et pour moi, j'étais vraiment dans le vrai. Pour moi, c'est moi qui avais raison dans cette situation. Mais après, c'est vrai que en étant à froid, je me suis dit, bon, peut-être qu'après, j'aurais pu réagir d'une meilleure manière. Parce que c'est vrai que voilà, comme un bon français, j'ai fait des grands mouvements comme ça dans le magasin et j'ai pété un câble devant les clients. Ça, c'était pas très professionnel. Ma collègue, bah, elle, ça l'a saoulée. Mais elle s'est complètement arrêtée de parler en fait. Elle a complètement arrêté de parler. Et après, c'est là où je vous ai dit, mon manager, je comprends pas comment il règle les solutions parce que au lieu de dire bon, ok, parlez, excusez-vous, on serre la main et on repart voilà, du bon pied parce qu'on est une équipe quand même, il faut que tout se passe bien. Mon manager, il a dit ok, bah Enzo, tu retournes dans le magasin et moi je vais parler tout seul avec elle. J'ai pas compris ça. Parce que du coup, moi je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas si elle a dit des choses, elle a menti, elle a donné une autre version, tu vois. Et quand elle est revenue, en plus, elle avait la tête toute rouge, donc ça se sentait qu'elle avait pleuré. Bon voilà, et moi j'étais tellement énervé ce jour-là qu'on ne s'est plus parlé. Le lendemain, elle n'était pas là, donc ça a permis de se calmer. Mais après, quand on a retravaillé ensemble, elle est venue quand même à s'excuser. Et bon, c'est là aussi où j'ai un peu mal géré le truc, c'est que moi je me suis pas excusé. En fait, j'étais toujours énervé. Mais j'aurais pu m'excuser, tu vois, pour quand même pour la forme, pour au moins dire bon,
c'est la fin, je m'en fous, je m'excuse et puis voilà, on passe à autre chose. En fait, le truc, c'est que quand j'étais revenu au taf et qu'elle, elle était pas là, j'avais un de mes collègues qui m'avait dit qu'elle avait continué à parler dans mon dos et qu'elle avait dit des choses qui étaient en plus des mensonges. Et elle avait aussi dit à mes collègues que, en fait, si j'étais aussi énervé, c'est parce que j'étais en train de chercher un taf et j'arrivais pas à en trouver. Et c'est pour ça que j'étais vite irritable. Moi, ça m'a énervé. Je me suis dit, pourquoi tu parles? Tu sais même pas. Donc, du coup, après, c'est vrai que moi, là, ça m'a saoulé. Et je me suis dit, non, bah, je m'excuserai pas. En fait, je m'excuserai pas, tout simplement. Donc, je peux vous dire que jusqu'à temps que j'arrête chez Lacoste, c'était très, très froid. C'était vraiment pas agréable. Carrément, à un moment, on devait travailler ensemble. En fait, on devait fermer le magasin à deux. Et elle a demandé à un de mes collègues de changer avec elle ou avec moi pour pas qu'on travaille tous les deux ensemble, qu'on reste ensemble jusqu'à la fin. Donc bon, bref, du coup on revient sur la partie taf. Du coup je fais le fameux entretien dans l'entreprise de consulting en voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, elle a été créée par des Français il y a 30 ans et il y avait beaucoup de Français dans l'entreprise et la manager avec qui j'ai fait l'entretien, c'était une Française. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on m'avait changé de département. À la base, je devais faire des voyages sur mesure pour les particuliers. Au final, on m'a changé, j'étais plus sur une partie entreprise, donc faire des voyages pour les entreprises, créer des, comment ça s'appelle, des événements pour des entreprises, en plus des grosses entreprises. Donc après, je fais cet entretien, ça se passe archi bien. Elle me dit, t'es le premier sur notre liste, t'as vraiment un super bon profil, tu parles français, anglais, japonais. En plus, elle teste mon niveau de anglais et japonais, elle me dit, t'es super fort. Elle me dit, voilà, nous, l'émission, c'est ça, mission super intéressante. Et elle me dit, en plus, nous, on a besoin de recruter urgemment. On a besoin de quelqu'un urgemment parce que là, ça devient tendu. On a 2 Françaises qui sont parties de notre équipe. C'est chaud. Donc là, je me dis, bon, les gars, encore une fois, je fais 2 fois la même erreur. J'apprends pas, je suis con, quoi. Je suis con. Eh ben, oui, je suis con. Voilà, vous pouvez le dire. Insultez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Puisque, encore une fois, au lieu de me dire, allez, je continue de chercher un taf, je fais attention, cette entreprise, elle est un peu bizarre. Bah, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête complètement de chercher. Je me dis c'est bon, ça va se faire. Et encore une fois, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit après la Golden Week, tu pourras rentrer en entreprise. Qu'après la Golden Week, c'est du 1er au 5 mai. Donc c'est ça, en gros, j'aurais pu rentrer dans cette entreprise entre le 5 et le 10. Tu vois, c'était ça les promesses. Et aussi pour revenir sur le taf, ce que j'ai oublié de dire, c'est que juste après cette embrouille avec ma collègue, j'avais du coup dit à mon manager, oui, à base moi c'est vrai que comme je vous avais dit, je me répète encore une fois, mais je voulais partir de chez Lacoste. Et ensuite, je voulais trouver un taf en même temps de taffer chez Lacoste. Et en fait, après cette embrouille, j'ai dit à mon manager, non, c'est bon, j'arrête à la fin du mois. Et en plus, ces bâtards, ils voulaient me faire au moins travailler jusqu'à la Golden Week, parce que la Golden Week, c'est une semaine de vacances pour les Japonais, qui est souvent, entre guillemets, que tous les Japonais prennent. Donc du coup, c'est un peu la semaine dans l'année où tu peux faire le plus de chiffre d'affaires. Et moi j'ai dit non, non, j'arrête vraiment à la fin du mois. Je vais pas faire ta Golden Week là de. Moi j'arrête fin avril. Donc ils avaient un peu le seum avec mon manager, mais ils m'ont dit bah ok, on respecte ta décision, c'est comme ça. Et puis voilà. Regardez les petits canards. C'est pas beau tout ça. Donc je sais que je vais arrêter chez Lacoste. L'entretien s'est bien passé. On m'a fait une sorte de limite une promesse d'embauche. Bon, promesse d'embauche, faut signer, hein. Mais bref, comme je vous ai dit, je ne cherche pas de tâche, je suis un connard. Je m'arrête complètement. J'arrête enfin chez Lacoste, ça y est, c'est fini Topipo. Je me suis jamais rabiboché avec ma collègue, c'est fini, elle m'a carrément supprimé d'Insta. Super. Donc comme je vous ai dit, au Japon, il n'y a pas beaucoup de vacances. Donc moi, quand j'ai commencé à ne plus travailler, de 1, je cherchais plus de taf parce que je me disais que j'allais rentrer dans cette entreprise. De 2, voilà, j'étais fatigué. Moi, j'avais besoin de repos. Donc les gars, je vais pas vous mentir, ça jouait de ouf. À l'ordi, à la play, je me suis buté. Ensuite, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'avais encore une fois, donc la Golden Week passe. La Golden Week passe. On est mi-mai, presque fin mai. Moi j'ai dit, les gars, j'ai toujours pas de news. Qu'est-ce qui se passe? La meuf m'envoie un mail, ça prend un peu de temps, mais elle m'envoie un mail et elle me dit, ah excuse-nous, on est un peu occupé, blablabla. Je peux comprendre parce que le mois de mai, c'est le mois le plus busy pour une entreprise de voyage. Donc je comprends, je laisse passer. Mais elle me dit, voilà, c'est compliqué, blablabla. Mais en fait, la manager, elle veut laisser sa chance à tout le monde et faire des entretiens avec tous les candidats restants. Moi, je me dis,
Aïe, 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 c'est pas normal ça, parce que logiquement, une entreprise, quand elle sait qu'elle tient enfin le bon candidat, voilà, ça coûte de l'argent quand même, les campagnes de recrutement, c'est pas facile, ça prend du temps. Normalement, encore une fois, les gars, j'aurais dû sentir la douille arriver. J'ai un long nez, il faudrait que je sache m'en servir quand même. Parce que là, du coup, ça sentait la douille tout simplement. Donc là, encore une fois, on arrive en juin, il se passe 2 semaines, et je dis ouais, encore une fois, s'il vous plaît, donne-moi des news, même si c'est pour me dire pas grand chose, mais donne-moi une news. Et elle me dit oui, ok, là on est en train de valider les budgets, mardi prochain, normalement tu auras la réponse. Je dis ok, enfin, je vais avoir une réponse incessamment sous peu, yes. Et donc là, j'arrive, encore une fois, on passe même plus de mardi, on passe encore la semaine d'après, donc il se passe au moins 10 jours avec ce mail. Et là, je reçois un mail, j'envoie une relance, et là je reçois un mail. Oui, non, en fait, désolé mon ref, mais on arrête, on va recruter personne en fait. On s'est rendu compte que pour l'instant c'est trop compliqué. Les dirigeants n'ont pas justement réussi à se décider sur si on recrute ou pas, donc pour l'instant on met en pause et on ne sait pas quand ça va reprendre, donc on va te laisser vaquer à tes occupations. Et voilà les gars, j'ai perdu, dites-vous que on a commencé à parler fin février pour qu'au final mi-juin, presque fin juin, on me dise non c'est fini en fait. Voilà, je vais pas vous mentir que j'aurais préféré qu'on me dise non en fait on ne prend pas parce que t'as pas les capacités ou quoi. Et voilà, donc quand j'ai reçu ce mail, donc dites-vous que j'ai arrêté Lacoste fin avril, et c'est vraiment après que j'ai commencé après ce fameux mail, donc mi-juin, que j'ai commencé vraiment à chercher à fond un taf. Et là c'est ce que je suis toujours en train de faire. Je vous referai peut-être une vidéo sur mes recherches, comment ça se passe. Voilà, j'aimerais bien tourner ça d'une manière un peu plus sympa que juste oui voilà en ce moment je fais ci, je fais ça. Alors ce qu'il faut savoir, juste pour quand même donner une petite update, c'est que j'ai quand même pas mal de pistes, j'envoie beaucoup de CV, de lettres de motifs, de trucs et tout. C'est vrai qu'au Japon il y a quand même du taf, ça c'est un truc qu'on peut pas nier. Il y a du taf mais c'est pas facile à obtenir non plus comme partout. Donc du coup voilà, on va se bouger le cul, mais j'espère que dans les 2-3 semaines qui vont venir, j'arriverai à trouver un taf et je pourrais vous faire une vidéo update et vous raconter un peu ma vie d'un point de vue positif, parce que là c'est vrai que cette vidéo elle sonne un peu négative, mais vous inquiétez pas, on va se donner les moyens, on va se bouger le cul et ça va le faire, en sachant que je suis allé demander le chômage là au Japon du coup, vu que j'y ai le droit. Et bon, c'est assez marrant et c'est assez facile à obtenir aussi. Tant que tu travailles pendant au moins je crois 6 mois au Japon et que tu as plus de 18 ans, c'est bon. Du coup c'était ma petite vie, ma petite life. Voilà, vous savez tout sur mon histoire un peu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses, j'ai préféré pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses, il y a des détails que je veux garder un peu pour d'autres vidéos. Mais vous avez quand même une bonne partie. Voilà, donc je me suis pas fait virer chez Lacoste, désolé pour le petit titre. Mais il faut bien que je me gonfle un peu. Et aussi, voilà, vous avez aussi du coup jusqu'à aujourd'hui, là aujourd'hui, on est le 28 juin. Je n'ai toujours pas de taf, ça fait 2 mois maintenant que je ne travaille plus, mais comme je vous ai dit, je cherche à fond et maintenant voilà, faudra plus que je refasse les mêmes erreurs, même si ça se passe bien avec une entreprise, qu'on me dit oui, on va te proposer un contrat, même limite, même si on me dit ça, faudra que je m'en foute et que je continue de chercher. J'ai bien appris, j'ai bien compris et on y va les gars, on lâche pas. Et puis voilà, bon, on se retrouvera pour d'autres vidéos un peu plus positives, peut-être des vidéos de voyage, je sais pas, n'importe. Bon, ça sera quand j'aurai trouvé un taf et que j'aurai de l'argent, mais voilà. Mais d'autres types de vidéos, peut-être, je sais pas, j'ai plein d'idées en tête les gars. Donc dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo. Si voilà, j'espère que je me suis pas trop répété parce que j'avoue que j'étais pas très organisé dans ma tête, mais voilà. Allez les gars, bye.